mesdames et messieurs. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là pour assister à la représentation du Club Théâtre du Collège. C'est la 15e représentation pour le Club Théâtre. Ça fait 15 ans déjà que j'ai lancé le projet. Et cette année, j'ai essayé de travailler avec le groupe de 21 élèves sur la magnifique pièce d'Anne Rostand, Cyrano de Bergerac. Donc c'est vrai que comme je ne vois vos enfants qu'une fois par semaine, le lundi, sur un petit créneau de 50-55 minutes, j'ai pris la liberté du coup de fractionner la pièce qui est en 5 actes. Donc évidemment, ce n'était pas possible de le jouer dans l'intégralité. Donc on a sélectionné ensemble les scènes majeures. Voilà, tout simplement. Donc très bon spectacle à tous et à tout à l'heure. Bande de jaloux. Il sait tellement bien parler, vous devriez prendre exemple sur lui. Exactement, oui. On s'ennuyait avec eux. Me fleurit, non? C'est scandaleux. Avis donc au badaud, qui trouverait plaisant mon milieu de visage. Et si le plaisantin est noble, mon usage de lui mettre, avant de le laisser s'enfuir, par devant et plus haut, du fer et non du cuir. Mais à la fin, il nous ennuie. Il fanfaronne. Personne ne va donc lui répondre. Personne. Attendez, je vais lui lancer un de ses traits. Vous avez un nez très grand. Très. C'est tout? Mais Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif, moi, monsieur. Si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un lap. Descriptif, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette blonde capsule? D'écritoire, monsieur? Ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Et bien vous, à ce point les oiseaux, que, paternellement, vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez, sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée? Prévenant. Gardez-vous, votre tête entraînée par ce poids, de tomber en avant sur le sol. Donc, faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur, au soleil, ne se fane. Pédant. L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane, appelle hippocampe éléphant tocamélos, dut avoir sous le front, tant de chair sur tant d'os. Cavalier. Quoi, l'ami? Ce croc est à la mode. Pour prendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Empathique. Aucun vent ne peut, nez magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le Mistral. Dramatique. C'est la mer rouge. Quand il saigne, admiratif. Pour un parfumeur, quelle enseigne. Lyrique. Est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf. Ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux. Souffrez, monsieur, qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard. Et, Ardé, c'est-il un nez? La nain, c'est quelques navets géants, ou bien quelques melons nains? Militaire, pointé contre cavalerie. Pratique, voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodie en pyramide, en un sanglot. Le voilà donc ce nez qui, détrait de son maître, a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit. Si vous aviez un peu de lettres et d'esprit, mais d'esprit, oh le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot.
avez-vous eu, d'ailleurs, l'invention qu'il faut pour pouvoir là, devant ces nobles galeries, me servir de toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une. Car je me les sers moi-même, avec assez de verve, et je ne permets pas qu'un autre ne me les serve. Vicomte, laissez donc. Un homme heureux qui n'a même pas de gants et qui part sans ruban, sans bouffette, sans gants. Je n'ai... Moi, c'est moralement que j'ai des élégances. Je ne m'attire pas ainsi qu'un freluquet. Mais je suis plus soigné et je suis moins connu. Je ne sortirai pas avec, par négligence, un affront pas très bien lavé, la conscience jaune de sommeil dans le coin de son œil, un honneur chiffonné, des scrupules en deuil. Mais je marche sans rien sur moi qui ne reluise, empanaché d'indépendance et de franchise. Ce n'est pas une taille avantageuse, c'est mon âme que je cambre ainsi qu'un corset. Et, tout couvert d'exploits, qu'en ruban je m'attache, retroussant mon esprit ainsi qu'une moustache, je fais, sans traversant les groupes et les ronds, sonner les vérités comme des éperons. Mais, monsieur, Je n'ai pas de gants. La belle affaire. Il m'en restait un seul, d'une très vieille paire. Lequel m'était d'ailleurs encore fort opportun, je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un. marron, vaquin, buteur de pieds plats, ridicule. Ah, et moi, sire alors cette lumière qui Aïe! Qu'est-ce qu'il dit? Il faut la remuer quand elle s'engourdit. Ce que c'est de la laisser inoccupée. Aïe! Qu'y a-t-il? J'ai des fourmis dans mon épée. Soit. Je vais vous donner un petit coup charmant. Poète. Oui, monsieur, poète. Et tellement qu'en ferraillant, je vais, hop, à l'improvisage, vous composer une ballade. Une balade? Vous ne vous doutez pas de ce que c'est, je crois. La ballade, donc, se compose de 3 couplets de 8 vers et d'un envoi de 4. Je vais tout ensemble en faire une, et me battre, et vous toucher, monsieur, au dernier vers. Non. Non? Ballade du duel contre l'hôtel Bourguignon, monsieur de Bergerac est avec un bélitre. Qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît? C'est le titre. Attendez, je choisis mes yeux. Là, j'y suis. Je jette avec grâce mon feutre. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre. Et je tire mon espadon, élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche. Je vous préviens, cher Médon, qu'à la fin de mon bois, je touche. Vous aurez bien dû rester neutre. Pouvais-je vous larder dans le... Allez, dans le flanc, sous votre maheu, au cœur, sous votre bleu cordon, les coquitins, ding dong, ma pointe voltige, une bouche. Décidément, c'est au bon qu'à la fin de moi, je touche. Il me manque une ride en neutre. Vous rompez, blanc camidon. C'est pour me fournir le mot pleutre. Tac. Je pars la pointe dont vous espériez me faire devant. J'ouvre la ligne. Je la bouche. Tiens bien ta broche, Laridon. À la fin de moi, je touche. Envoie. Prince. Demande à Dieu pardon. Je carte du pied. J'escarbouche. Je coupe. Je feinte. Et là donc, à la fin de mon roi, je touche. Soit, mais enfin à moi le motif de ta haine. Mon fleuri, le vrai, dis-le-moi. Ce Silène, et je le hais depuis qu'il se permit un soir de poser le regard sur scène. Oh, j'ai cru voir glisser une longue limace sur une fleur. Hein, comment serait-il possible? Que j'aimasse? J'aime. Et peut-on savoir? Tu ne m'as jamais dit? Qui j'aime? Réfléchis, voyons.
Il m'interdit le rêve d'être aimé même par une laine. Ce nez qui d'un quart d'heure en tout lieu me précède. Alors moi, j'aime qui? Mais cela va de soi. J'aime, mais c'est forcé. La plus belle qui soit. La plus belle? Tout simplement qui soit au monde. La plus fine, la plus brillante, la plus blonde. Eh mon Dieu, quelle est donc cette femme? Un danger, mortel sans le vouloir, esquisse sans y songer. Un piège de nature, une rose muscade, dans laquelle l'amour se tient en muscade. Quiconque a connu son sourire a connu le parfait. Elle fait de la grâce avec rien. Elle fait tenir tout le danger, tout le parfait dans un geste quelconque. Et tu ne saurais pas, Vénus, monter en conque, ni toi, Diane, monter en chaise, marcher dans les grands bois fleuris, comme elle monte en chaise et marche dans Paris. Sapristi, je comprends. C'est clair. C'est diaphane. Magdeleine Robin, ta cousine? Oui, Roxane. Eh bien, c'est au mieux. Tu l'aimes, dis-le lui. Tu t'es couvert de gloire à ses yeux aujourd'hui. Regarde-moi, mon cher, et dis quelle espérance pourrait me laisser cette protubérance. Or, je ne me fais pas d'illusions, parbleu. Oui, quelquefois je m'attendrai. J'entends une d'ordin, ou de son parfum, avec mon pauvre grand diable de nez, je me laverai. Je suis des yeux, sous un rayon de lune, au bras de cavalier, quelquefois mensongeant, que pour marcher, à petits pas sous la lune, aussi moi au bras, j'aimerais en avoir. Mon ami. Je m'exalte, j'oublie, et puis j'aperçois soudain l'ombre de mon profil sur le mur. Mon ami. Mon ami, j'ai des mauvaises heures de me sentir si laid, parfois. Tu pleures? Ah non, cela jamais. Non, ce serait trop laid si le long de ce nez de larmes coulées. Je ne laisserai pas, tant que j'en serai maître, la divinité des larmes qui se commettent avec tant de laideur grossière. Vois-tu bien, les larmes, il n'y a rien de plus sûr. Rien. Et je ne voudrais pas qu'excitant la risée, l'une d'elles, par moi, fût ridiculisée. Va, ne t'attriste pas. L'amour n'est que hasard. Non, j'aime Cléopâtre. Ai-je l'arme à César? J'aime Bérénice. Ai-je l'aspect d'un Tite? Mais cette petite qui t'offrait tantôt là, ce modeste repas, ses yeux, tu as bien vu, ne te détestait pas. C'est vrai. Eh bien alors, Roxane elle-même, toute blême, a suivi ton duel. Tout blême? Son cœur et son esprit en sont déjà étonnés. Ose et lui parle. Afin qu'elle me rue au nez? Non. C'est la seule chose au monde que je crains. Ah mon Dieu, ça duène. De son vaillant cousin, on désire savoir où l'on peut en secret vous voir. Nous voir? Vous voir. On a des choses à vous dire. Des choses. Ah mon Dieu! L'on ira demain au Primrose d'Aurore pour lire la messe à Saint-Roch. Ah mon Dieu! En sortant, où peut-on entrer causer un peu? Où? Mais... Ah mon Dieu! Où? Je cherche. Dans la rue. Ah mon Dieu! Saint-Honoré. Soyez-y 7 heures. J'y serai. Je tire ma lettre si je sens seulement qu'il y a le moindre espoir. Entrez. Vous, 2 mots, Génia. 4. Êtes-vous gourmande? À m'en rendre malade. Bon. Voici 2 sonnets de M. Benzurad que je vous remplis de Dariole. Ouh! Aimez-vous le gâteau qu'on nomme Petit Chou? Monsieur, j'en fais état lorsqu'il est à la crème. J'en plonge 6 pour vous dans un poème de Saint-Amand. Et dans ces vers de Chapelain, un fragment moins lourd de Poupelin. Vous aimez les gâteaux frais? J'en suis fermée. Veuillez aller manger tout ceci dans la rue. Mais Et ne revenez qu'après avoir fini. Que l'instant, entre tous les instants, soit béni. Ou si vous me disiez simplement je respire. Venez jusqu'ici pour me dire. Me dites? Mais tout d'abord, merci, car c'est drôle. Ce fait qu'au brave jeu d'épée, hier vous nous avez fait mat, c'est lui qu'un grand seigneur, épris de moi, De Guiche? cherchait à m'imposer comme mari. Postiche? Je me suis donc bien battue, madame. Ici, tant mieux. Non pour mon vilain nez, mais bien pour vos beaux yeux. Puis je voulais, mais pour l'aveu que je viens vous faire, il faut que je renvoie en vous le
presque frère, avec qui je jouais dans le parc, près du lac. Oui, vous veniez tous les étés à Bergerac. Les roseaux fournissaient le bois pour vos épées. Et les maïs, les cheveux blancs pour vos poupées. C'était le temps des jeux. Des murons rigolaient. Le temps où vous faisiez tout ce que je voulais. Roxane, en jus concours, s'appelait Madeleine. J'étais jolie alors. Vous n'étiez pas vilaine. Parfois, la main sans de quelques grimpements, vous accouriez. Alors, je vantais la maman, je disais d'une voix qui tâchait d'être dure. Qu'est-ce que c'est encore que cette égratignure? Oh, c'est trop fort. Et celle-ci? Hein, à votre âge encore, mais où t'es-tu fait cela? En jouant du côté de la porte de Ned. Donnez. Si gentiment, si gaiement, maternelle. Et dites-moi, pendant que j'ôte un peu le sang, ils étaient contre vous? Oh, pas tout à fait ça. Racontez. Non, laissez. Et vous, dites la chose que vous n'osiez tantôt me dire. À présent, j'ose, car le passé m'encouragea de son parfum. Oui, voilà, j'aime quelqu'un. Ah, Qui ne le sait pas d'ailleurs? ah, Pas encore. ah, Mais qui va bientôt le savoir s'il l'ignore. ah. Un pauvre garçon qui jusqu'ici m'aima timidement, de loin, sans oser le dire. Ah. Et figurez-vous, tenez, que mon cousin, il sert dans votre régiment, Ah, puisqu'il est cadet de votre compagnie. ah, Il a sur son front de l'esprit, du génie. Il est fier, noble, jeune, intrépide, beau. Oh! Quoi? Qu'avez-vous? moi rien, c'est ce bobo. Enfin, je l'aime. Il faut d'ailleurs que je vous dise que je n'ai vu qu'à la comédie. Vous ne vous êtes donc pas parlé? Nos yeux seuls. Mais comment savez-vous alors? Sous les tilleuls de la place royale, on cause. Des bavards m'ont renseigné. Vite, on lance son cœur. Mais ma pauvre petite. J'ai fini les gâteaux, monsieur de Bergerac. Eh bien, lisez les vers imprimés sur le sac. ma pauvre enfant, vous qui n'aimez que le beau langage, bel esprit. Si c'était un profane, un sauvage, Non, il a les cheveux d'un héros de Durfé. s'il était aussi maldisant que bien coiffé. Non, tous les mots qu'il dit sont fins, je le devine. Tous les mots sont fins quand la moustache est fine. Mais si c'était un sot, Eh bien, j'en mourrai là. vous m'avez fait venir pour me dire cela. Je n'en sens pas très bien l'utilité, madame. Ah, c'est que hier, on m'a mis la mort dans l'âme, en me disant que tous, vous êtes tous Gascons de votre compagnie. Et que nous provoquerons tous les blancs-becs qui, par faveur, se font admettre parmi les purs gascons que nous sommes sans l'être. C'est ce qu'on vous a dit? Et vous pensez si j'ai tremblé pour lui? Non, sans raison. Mais j'ai songé, hier, lorsque vous nous apparûtes, châtiant ce coquin, tenant tête à ses brutes. J'ai songé, s'il voulait, lui, que tous ils craindront. C'est bien, je défendrai votre petit baron. Oh, n'est-ce pas que vous allez me le défendre? J'ai toujours eu pour vous une amitié si tendre. Oui, oui, Vous serez son ami, c'est juré. et jamais il n'aura de duel. Jamais. Oh, je vous aime bien, il faut que je m'en aille. Mais vous ne m'avez pas raconté la bataille de cette nuit. Vraiment, ce dut être inouï. Oui, 100 hommes contre vous? Allons à Dieu, nous sommes de grands amis. 100 hommes, oh, dites-lui qu'ils m'écrivent. 100 hommes, oh, quel courage. oh, j'ai fait mieux depuis. Capitaine, Monsieur, que fait-on lorsqu'on trouve des berlines trop vantards? on leur prouve qu'on peut être du Nord et courageux. Merci. Maintenant, ton récit. Mon récit. Eh bien, donc, je marchais tout seul à leur rencontre. La lune, dans le ciel, luisait comme une montre, quand soudain, je ne sais quelle soigneuse horloger s'étant mise à passer un coton nuagé sur le boîtier d'argent de cette montre ronde. Il se fait une nuit la plus noire du monde, et les quais n'étant pas du tout illuminés, Mordius, on ne voyait pas plus loin. Que c'en est? Qu'est-ce que c'est que cet homme-là? C'est un homme arrivé ce matin. Ce matin. Il se nomme Baron Christian Ah! C'est bien. Très bien. Je disais donc, Mordius, que l'on y voyait rien. Et je marchais, songeant que pour un gueux trop mince, j'allais mécontenter quelques grands, quelques princes, qui m'auraient sûrement, Dans le nez. sur les doigts,
une dent. Qu'il me reste sûrement une dent. Et qu'en somme, imprudent, j'allais fourrer Le nez. les doigts entre l'écorce et l'arbre, car ce grand peut être de force à me faire donner Sur le nez. sur les doigts. Mais j'ajoutais, marche, Gascon, fais ce qu'au doigt, va, Cyrano. En se disant, je m'hasarde, bon, l'ombre, quelqu'un me porte, Une zarde. je la pars, et soudain me trouve Nez à nez. ventre gris avec 100 braillards ravinés qui puaient À plein nez. l'oignon et la litarge. Je bondis, front baissé, Nez au vent. et je charge. Je n'estomac que deux, j'en parle un tout vif. Les gars m'ajustent, paf, et je riposte. Pif. Tonnerre, sortez tous, C'est le réveil du tigre. Big, on va le retrouver en hachis. tous, et laissez-moi seul avec cet homme. Embrasse-moi. Monsieur. Brave. Ah, ça, mais. Très brave, je préfère. Me diriez-vous. Embrasse-moi. Je suis son frère. De qui? Mais d'elle. Hein? Mais de Roxane. Vous, son frère? Ou tout comme un cousin fraternel. Elle vous a tout dit. Même elle? Peut-être. Oh, monsieur. Je suis très heureux de vous connaître. Voilà ce qui s'appelle un sentiment soudain. Pardonnez-moi. C'est vrai qu'il est beau, le gredin. Mais tous ces nez que vous m'avez... Je les retire. Roxane attend ce soir une lettre. Hélas. Quoi? C'est me perdre que de cesser de rester point. Comment? Là, je suis sot à m'en tuer de honte. Mais non, tu me l'es pas, puisque tu te rends compte. D'ailleurs, tu ne m'as pas attaqué comme un sot. Bah, on trouve les mots quand on monte à l'assaut. Oui, j'ai certains esprits faciles et militaires, mais devant les femmes, je ne sais que me taire. Oh, leurs yeux, quand je passe, ont pour moi des bontés. Leurs cœurs n'ont-ils plus quand vous vous arrêtez? Non, car je suis de ceux, je le sais et je tremble, qui ne savent parler d'amour. Tiens, il me semble que si l'on eût pris soin de mieux me modeler, j'aurais été de ceux qui savent en parler. Oh, pouvoir exprimer les choses avec grâce. Être un joli petit mousquetaire qui passe. Roxane est précieuse, et sûrement je vais désillusionner Roxane. Si j'avais pour exprimer mon âme un pareil interprète, Il me faudrait de l'éloquence. je t'en prête. Toi, du charme physique et vainqueur, prête-moi et faisons à nous deux un héros de roman. Quoi? Te sens-tu de force à répéter les choses que chaque jour je t'apprendrai? Tu me proposes? Roxane n'aura pas de illusion. Dis, veux-tu qu'à nous deux nous la séduisions? Mais veux-tu sentir passer de mon pourpoint de buffle, dans ton pourpoint brodé l'âme que je t'insulte? Cyrano, Christian, veux-tu? tes yeux brillent. Puisque tu crains tout seul de refroidir son cœur, veux-tu que nous fassions, et bientôt tu l'embrasses, collaborer un peu tes lèvres et mes phrases? Tu me fais peur. Veux-tu? Quoi, cela te ferait tant plaisir? Cela m'amuserait. C'est une expérience à tenter, un poète. Veux-tu me compléter et que je te complète? Tu marcheras, j'irai dans l'ombre à ton côté. Je serai ton esprit, tu seras ma beauté. Mais la lettre qu'il faut plutôt lui remettre. Je ne pourrai jamais. Tiens, la voilà la lettre. Hormis l'adresse, il n'y manque plus rien. Tu peux l'envoyer, sois tranquille, elle est bien. Vous aviez... Nous avons toujours, nous, dans nos poches, des épîtres à déclorer de nos caboches, car nous sommes ceux qui, pour amante, n'ont que du rêve soufflé dans la bulle d'un nom. Prends, et tu changeras en vérité ses feintes. Je lançai au hasard ses aveux et ses plaintes. Tu verras que je fus dans cette lettre. Prends, d'autant plus éloquent que j'étais moins sincère. Prends donc, et finissons. N'est-il pas nécessaire de changer quelques mots écrits en divagant? Ira-t-elle à Roxane? Elle ira comme un bon. Mais... La crédulité de l'amour-propre est telle que Roxane croira que c'est écrit pour elle. Ah, mon ami. Le soir descend. Attendez. Ils sont noirs. L'air est doux. Nul passant. Asseyons-nous. Parlez. J'écoute. Je vous aime. Oui. Parlez-moi d'amour. Je t'aime.
C'est le thème, broder, broder. Je vous... Broder! Je t'aime tant. Sans doute. Et puis, Et puis, je serais si contente si vous m'aimiez. Dis-moi, Roxane, que tu m'aimes. vous m'offrez du bruit quand j'espérais des crèmes. Dites un peu comment vous aimez. Mais beaucoup. Délabyrinthez vos sentiments. Ton cou, je voudrais l'embrasser. Christian! Je t'aime. Encore! Non, je ne t'aime pas. C'est heureux. Je t'adore. Je deviens sot. Et cela me déplaît, comme il me déplairait que vous devinssiez laid. Mais allez rassembler votre éloquence en fuite. Vous m'aimez? Je sais, adieu. Pas tout de suite, je vous dirai. Que vous m'adorez? Oui, oui, je sais. Non, non, allez-vous-en. C'est un succès. Qui donc m'appelle? Moi, Qui, moi? Christian, c'est vous. Je voudrais vous parler. non, vous parlez trop mal. Allez-vous-en. De grâce. Non, vous ne m'aimez plus. M'accuser. M'accuser. Juste Dieu. Juste Dieu. De n'aimer plus Je n'aimais plus quand j'aime plus. quand j'aime plus. Tiens, mais c'est mieux. L'amour grandit. L'amour grandit, Bercé dans mon âme inquiète bercé dans mon âme inquiète, de ce cruel marmot que ce cruel marmot, pris pour Barcelonnette. pris pour Barcelonnette. C'est mieux. Mais puisqu'il est si cruel, vous fûtes sot de ne pas, cet amour, étouffer au berceau. Aussi l'ai-je tenté, Aussi l'ai-je tenté, mais tentative nulle. mais tentative nulle. Ce nouveau-né, madame, Ce nouveau-né, madame, est un petit Hercule. est un petit Hercule. C'est mieux. De sorte qu'il De sorte qu'il strangula comme rien strangula comme rien les deux serpents, les deux serpents, orgueil orgueil et doute. et doute. C'est mieux. Mais pourquoi parlez-vous de façon peu hâtive? Auriez-vous donc la bouteille imaginative? Laissez-moi, Christian. Aujourd'hui, vos mots sont hésitants. Pourquoi? C'est qu'il fait nuit. Dans cette ombre, à tâtons, il cherche votre oreille. Les miens ne font pas difficulté pareille. Il trouve tout de suite. Oh, mais cela va de soi, puisque c'est dans mon cœur, eux, que je les reçois. Or, moi, j'ai le cœur grand. Vous, l'oreille petite. Vous ignorez pour moi ce que sont ces minutes. Si quelquefois, je fus éloquent. Vous le fûtes. Mon langage, jamais jusqu'ici, n'est sorti de mon vrai cœur. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, je parlais à travers. Quoi? Le vertige où tremble quiconque est sous vos yeux, madame. Et ce soir, il me semble que je vais vous parler pour la première fois. C'est vrai que vous avez une toute autre voix. Oui, tout autre. Car dans la nuit qui me protège, j'ose être enfin moi-même. Et j'ose. Je ne sais tout ceci. Pardonnez mon émoi. C'est si nouveau, si délicieux pour moi. Si nouveau. Mais oui, d'être sincère. La peur d'être raillé, toujours au cœur me serre. Raillé de quoi? Mais d'un élan. Oui. Toujours mon cœur de mon esprit s'habille. Par pudeur. Je pars pour décrocher l'étoile et je m'arrête. Par peur du ridicule, à cueillir la fleurette. La fleurette a du bon. Ce soir, dédaignons-la. Vous ne m'aviez jamais parlé comme cela. Mais l'esprit? L'esprit, je le hais dans l'amour. C'est un crime de trop prolonger cet escrime. Le moment vient d'ailleurs, inévitablement, et je plains pour ceux qui ne vient pas ce moment. Nous sentons qu'en nous, un amour noble existe, et que chaque mot que nous disons rend triste. Si ce moment était venu pour nous deux, que me diriez-vous alors? Tous ceux qui me viendront
je vais vous les dire. Et en tout. Je vous aime, c'est trop, je t'aime. J'étouffe. Tout le monde est dans mon cœur comme dans un grelot. Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne. Et le nom sonne. De toi, j'ai tout aimé. Je me souviens qu'un jour, le 12 mai, pour sortir le matin, tu changeas de coiffure. J'ai tellement pris pour clarté ta chevelure que lorsqu'on a trop fixé le soleil, on voit alors sur toute chose un rond vermeil. Surtout quand j'ai quitté les feux dont tu m'inondes, mon regard ébloui pose des taches blondes. Oui, ça, c'est bien de l'amour. Oui, et je pleure, et je tremble, et je t'aime, et je suis tienne, et tu m'as enivrée. Alors que la mort vienne, cette ivresse, c'est moi qui l'ai su causer. Je ne demande plus qu'une chose. Un baiser. Hein? Vous demandez? Oui, j'ai demandé, mais je comprends que je fus bien trop audacieux. Tu vas trop vite. Puisqu'elle est si troublée, il faut que j'en profite. Vous n'insistez pas plus que cela. Si, j'insiste, sans insister. Ah oui, votre pudeur s'attriste, mais ce baiser, ne me l'accordez pas. Pourquoi? Tais-toi, Christian. Que dites-vous tout bas? C'est d'être allé trop loin, je me gronde. Je me disais, tais-toi, Christian. Quel était ce secret? Dans le cas où Roxane Eh bien? te parlerait des lettres. Oui, je sais. Ne fais pas la saucisse de se planer. De quoi? Il faut que je te dise. Oh mon Dieu, c'est tout simple. J'y pense aujourd'hui en voyant tu lui. Hein? Tu lui as écrit plus souvent que tu ne le crois. Ah! Eh bien, comment t'es-tu pris depuis qu'on est bloqué pour? Oh, avant de voir, je pouvais traverser. Ah! C'est tout simple encore. Et quel j'écris 2 fois par semaine? 2, 3, 4. Plus. Tous les jours? Tous les jours. Et cela t'enivrait et livrait cette tête que tu bravais la mort? Tais-toi pas devant elle. C'est maintenant, Roxane. Dis-moi pourquoi, par ces chemins effroyables, pourquoi à travers ces rangs de soudards et de rites, pourquoi tu m'as rejoint ici? C'est à cause des lettres. Tu dis? Tant pis pour vous si je cours ces dangers. Ce sont vos lettres qui m'ont grisé. Ah, sachez combien depuis un mois vous m'en avez écrites. Les plus belles toujours. Quoi? À cause de quelques petites lettres d'amour? Tais-toi, tu ne peux pas savoir. Mon Dieu, je t'adorais, c'est vrai. Depuis qu'un soir, d'une voix que je t'ignorais sous ma fenêtre, ton âme commença à se faire connaître. Eh bien, tes lettres, c'est, vois-tu, comme si j'entendais tout le temps ta voix de ce soir-là, si tendre et qui vous enveloppe. La sage Pénélope ne fut pas demeurée à rôder sous son fort, si le Seigneur Ulysse était comme toi. Et pour le rejoindre, elle vit aussi folle qu'il aime, on voyait promener ses pelotons de laine. Mais Je lisais, je relisais, je défaillais. Chacun de ces petits feuillets était comme un pétale envolé de ton âme. Chaque mot, on sent à chaque mot de ces lettres de flamme, l'amour puissant, sincère. ah, sincère et puissant, cela se sent, Roxane? Oh, si cela se sent. Et vous venez? Je viens, oh mon Christian, mon maître. Vous me relèveriez si je me mettais à vos genoux. C'est donc mon âme que je vais. Et vous ne pourrez la relever, jamais. Et je viens te demander pardon. C'est bien le moment de te demander pardon, car il se peut qu'on meure. De t'avoir fait, dans ma frivolité, l'insulte de ne t'aimer que pour ta seule beauté. Roxane! Sois donc heureux, car n'être aimé que pour ce dont on a un instant costumé. Te mettre un corps avide et fier à la torture. Mais ta chère pensée efface ta figure. Et ta beauté, pourquoi, tout d'abord, tu me plus. Maintenant, j'y vois mieux, et je ne la vois plus. Et maintenant? Et maintenant, toi-même, enfin, l'emporte sur ton aile. Et ce n'est plus que pour ton âme que je t'aime. Roxane! Je comprends, je ne peux pas y croire, à cet amour. Non, je ne veux pas de cet amour. Moi, je veux être aimée plus simplement pour... Pour ce qu'on vous êtes aimé jusqu'à cette heure, laissez-vous donc aimer d'une façon meilleure. Non, c'était mieux avant. Ah, tu n'y entends rien. C'est maintenant que j'aime mieux, que j'aime bien. C'est ce qui te fait toi, tu m'entends, que j'adore, et moins brillant. Tais-toi! Les plus
tard, mon ami moins frivole, oiseau qui saute avant tout à fait qu'il s'envole, ta beauté m'arrêtant, ton âme m'entraînant, je t'aimais pour les deux ensemble. Oh, ne dis pas cela. Si je le dis, Quoi? les, je le jure, Dieu. mais ta joie est profonde. Oui. Là-dessus, Rien, de moi à dire. À ces pauvres gens, dans mon amour tendre, va leur sourire un peu. Va, puisqu'ils vont maintenant. cher Christian. Cyrano, qu'est-ce? Te voilà blême. Elle ne m'aime plus. Comment? C'est toi qu'elle aime. Non, elle n'aime plus que mon âme. Non. Si, c'est donc bien toi qu'elle aime, et tu l'aimes aussi. Moi, je le sais. C'est vrai. Comment? Davantage. Dis-le lui. Non. Pourquoi? Regarde mon visage. Elle m'aimerait les. Elle te l'a dit? Là. Ah, je suis bien content qu'elle te dise cela. Mais va, ne crois pas à cette chose insensée. Mon Dieu, je suis bien content qu'elle eût la pensée de la dire. Mais va, ne crois pas au mot. Va, ne deviens pas laid. Elle m'en voudrait trop. Tu sais ce que je veux voir. Non, Qu'elle non, choisisse. Tu vas lui dire tout. non, pas ce supplice. Je tuerai ton bonheur parce que je suis beau. C'est trop injuste. Et moi, je mettrai au tombeau le tien parce que grâce au hasard qui fait naître, j'ai le don d'exprimer ce que tu sens peut-être. Dis-lui tout. Il s'obstine à me tenter, c'est mal. Je suis là de porter en moi-même un rival. Christian, Notre union sans témoin clandestine peut se rompre si nous survivons. non, il s'obstine. Oui, je veux t'être aimé moi-même ou pas du tout. Je vais voir ce qu'on fait. Tiens, je vais jusqu'au bout du poste. Je reviens. Parle. Et qu'elle peut faire un demi. Ce sera toi. Mais je l'espère. Roxane. Non, non. Quoi? Cyrano vous dira une chose importante. Importante. Il s'en va. Rien. Il attache. Oh Dieu, vous devez le connaître de l'importance à rien. Il a douté peut-être de ce que j'ai dit là. J'ai vu qu'il a douté. Mais avez-vous bien dit d'ailleurs la vérité? Oui, oui, je l'aimerais. Même, Le mot vous gêne devant moi. mais, Il ne me fera pas de peine. Même les. même les. Ah, tiens, il a tiré. Affreux. Défiguré. Défiguré. Grotesque. Rien ne peut me le rendre grotesque. Vous l'aimeriez encore? Et davantage, presque. Mon Dieu, c'est vrai. Peut-être, et le bonheur est là. Je prends ça. Écoutez. Ah, Qu'avez-vous? c'est fini. Ah! Christian! J'ai tout dit. C'est toi qu'elle aime encore. Restez encore un peu. Il est mort. Vous étiez le seul à le connaître. N'est-ce pas que c'était un être exquis, un être merveilleux, Oui, Roxane. un poète inouï, adorable, Oui, oui, Roxane. un esprit sublime, Oui. un cœur profond, inconnu de sans âge, une âme magnifique et charmante? Oui, Roxane. Il est mort! Et je n'ai qu'à mourir aujourd'hui, puisque sans le savoir, elle me pleure en lui. Qu'est-ce que je disais? Ah, ces teintes panées, comment les ressortir? Depuis 14 années, pour la première fois, en retard. Oui. C'est fou. J'enrage. Je fus mise en retard. Vertu chou. Par Par une visite assez inopportune. Ah oui, quelque fâcheux. Cousine, c'était une fâcheuse. Vous l'avez renvoyé. Oui, j'ai dit, excusez-moi, mais c'est aujourd'hui samedi, jour où je dois me rendre en certaine demeure. Rien ne m'y fait manquer. Repasser dans une heure. Eh bien, cette personne attendra pour vous voir.
Je ne vous laisserai pas partir avant ce soir. Peut-être, un peu plus tôt, faudra-t-il que je parte. Vous ne taquinez pas Sœur Marthe? Si, Sœur Marthe, approchez. Ha ha ha. Vos yeux vous baissez. Mais Chut, ce n'est rien. Hier, j'ai fait gras. je sais. Au réfectoire, vous viendrez. Je vous ferai boire un grand bol de bouillon. Vous viendrez. Oui, oui, oui. Et c'est-elle de vous convertir? Je m'en garde. Tiens, c'est vrai. Toujours si saintement bavarde. Vous ne me prêchez pas. C'est étonnant, ceci. Sabre de bois, je veux vous étonner aussi. Tenez, je vous permets... Ah, la chose est nouvelle de prier pour moi ce soir à la chapelle. Oh oh! Je n'ai pas attendu votre permission. Du diable, si je peux jamais, tapisserie, voir ta fin. J'attendais cette plaisanterie. Et racontez un peu ce qu'il y a de neuf dans ma gazette. Lundi, rien. Ligdamir a changé d'amant. Oh! Mardi, toute la cour est à Fontainebleau. Mercredi, la Monglate dit au comte de Fiesque. Non. Jeudi, Monsigny, reine de France. Ou presque. Le 25, la Monglate à de Fiesque dit oui. Et ça veut dire 26. Il s'est évanoui! Cyrano! Qu'est-ce? Quoi? Non, non, je vous assure, ce n'est rien. Laissez-moi. Pourtant, C'est ma blessure d'Arras qui, quelquefois, vous savez. pauvre ami, Mais ce n'est rien. Cela va finir. C'est fini. chacun de nous a sa blessure. J'ai la mienne. Toujours vive, elle est là. Cette blessure ancienne. Elle est là, sous la lettre au pied jaunissant, où l'on peut voir encore des larmes et du sang. Sa lettre. N'aviez-vous pas dit qu'un jour, peut-être, vous me la feriez lire? Ah, vous la voulez, sa lettre? Oui, je veux. Aujourd'hui. Tenez, Je peux ouvrir? ouvrez, lisez. Roxane, adieu. Je vais mourir. Tout? C'est pour ce soir, je crois, ma bien-aimée. J'ai l'amour, encore, l'amour inexprimé. Et je meurs. Jamais plus. Jamais les yeux grisés. Les regards ont s'était. Quand vous la lisez, sa lettre, On s'était les frémissantes fêtes. Le baiseront au vol, les gestes que vous faites. J'en revois un petit qui vous est familier pour toucher votre front. Et je voudrais crier, quand vous la lisez, cette lettre, et je crie, adieu, vous la lisez, ma chère, ma chérie, mon trésor. d'une voix, mais que je n'entends pas pour la première fois. Mon cœur ne vous quitta jamais une seconde. Et je suis et serai jusque dans l'autre monde celui qui vous aima sans mesure. Celui... Comment pouvez-vous lire à présent? Il fait nuit. Et pendant 14 ans, il a joué ce rôle d'être le vieil ami qui vient pour être
pas. Vous m'aimiez. Non, Vous m'aimiez. non, Déjà, vous le dites plus bas. non, non, mon cher amour, je ne vous aimais pas. Que de choses qui sont mortes, qui sont nées. Pourquoi vous êtes foutus pendant 14 années, puisque sur ces lettres où lui n'était pour rien. Ces pleurs étaient tout. Ce sang Hein? était le sien. Alors pourquoi laisser ce sublime silence se briser aujourd'hui? Pourquoi? Et je tenais quand même avant tout à remercier ces 21 élèves qui, je le répète encore, une fois par semaine, on a essayé de gravir là quand même une expérience assez impressionnante. Un texte tout en vert qui se passe au XVIIe siècle, donc on avait des problèmes par rapport aux costumes et tout, mais ils s'y sont mis, ils s'y sont plongés, avec tous des nez plus ridicules les uns que les autres, et pourtant le beau Cyrano qui soit, voilà, on a joué sur l'émotion, on a joué sur tout ça, et c'est vrai que c'est très très actuel encore. Donc merci, vous avez été une troupe vraiment adorable, et c'est vous qu'on doit applaudir.